Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour un autre épisode de Boîte à questions pour répondre encore une fois aux questions qui me sont posées avec la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais traiter deux questions qui m'ont été posées et qui se rejoignent quelque part puisqu'ils sont sur le même thème, qui sont sur le thème du pardon. Alors, la première question sur le thème du pardon, c'est dans le cas où on est prêt à pardonner quelqu'un qui nous a fait quelque chose, qui nous a blessé au plus haut point, quelque chose qui semble même impardonnable ou impossible à pardonner aux yeux humains, mais on est prêt par la force que le Seigneur nous donne à pardonner, mais qu'on n'a pas reçu de la part de la personne une demande de pardon, que la personne n'a jamais demandé pardon, qu'elle ne semble pas non plus peut-être avoir l'intention de demander pardon. Comment ça se passe Alors, j'ai envie de dire, comme souvent dans la parole de Dieu, il s'agit d'être chacun personnellement devant le Seigneur. Et c'est vrai qu'on a tendance, humainement parlant, à conditionner le pardon par la demande de pardon qu'on reçoit. Et c'est vrai que si la personne ne demande pas pardon, on se dit du coup, moi je fais quoi ? Mais dans les commandements que nous avons à pardonner, il n'y a pas de condition qui est donnée. Il n'y a pas pardonner, si on vous demande pardon, ça n'existe pas. Et j'aimerais prendre un exemple dans la Bible, qui est l'exemple suprême, puisque c'est l'exemple du Seigneur Jésus lui-même. Donc si vous voulez ouvrir vos Bibles en Luc, chapitre 23, Luc chapitre 23, vous trouvez, donc au chapitre 23 vous trouvez l'arrestation, et puis l'arrestation elle est avant déjà, chapitre 22, et vous trouvez, on va résumer, la crucifixion du Seigneur Jésus, et des événements qui sont liés à sa crucifixion. Et donc au chapitre 23, au verset 33, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. » Et le verset 34, vous avez ce verset que vous connaissez sans doute. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et puis l'histoire continue pour la crucifixion du Seigneur Jésus, suivie de sa résurrection. Mais ici c'est fort parce que vous avez des personnes qui sont en train de crucifier le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ces personnes-là n'ont aucune intention de demander pardon. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs les Romains qui l'ont crucifié à ce moment-là, ils sont là pour faire leur boulot, ils font leur boulot, c'est comme ça, ils crucifient. Les autorités qui ont décidé de le crucifier, ils les ont décidé, c'est leur responsabilité aussi quelque part, même si tout ça est le plan de Dieu bien évidemment, mais je veux dire de manière concrète aussi, ils ont eu leur choix. Et les pharisiens, les chefs religieux qui étaient là, qui se moquaient de lui, Jésus dit « Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ces gens-là, encore une fois, c'est fort parce qu'on voit ces gens-là qui n'ont aucune repentance, aucun regret, aucune demande de pardon qui sortira de leur bouche. Mais ça n'empêche pas le Seigneur Jésus de dire « Père, pardonne-leur. » Et si le Seigneur Jésus dit « Père, pardonne-leur », c'est que lui-même, il leur pardonne déjà dans leur cœur. Il meurt pour leurs péchés sur cette croix, de toute manière, aussi, pour eux aussi, parce qu'il les aime, même s'ils le rejettent. Et donc, il pardonne dans son cœur. Donc, notre demande de pardon, elle n'est pas conditionnée par le fait que la personne en face demande pardon ou pas. Nous avons le devoir de pardonner dans notre cœur, avec tout ce que ça implique derrière, dans le fait de pardonner selon Dieu. Mais nous devons pardonner, même à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont offensés, et qui n'ont jamais demandé pardon. Et là, on rejoint la deuxième question qui m'a été posée, à savoir, est-ce que ça suffit de pardonner dans mon cœur sans revoir la personne ? Alors, si je pardonne à quelqu'un, d'accord ? Imaginons quelqu'un m'a blessé, quelqu'un m'a vraiment fait souffrir, quelqu'un m'a choqué, quelqu'un a fait quelque chose même peut-être abominable à mes yeux, et par la grâce que Dieu me donne, je me dis, le Seigneur Jésus m'a pardonné,
je lui pardonne aussi. Et déjà dans mon cœur, du coup, je lui pardonne. Même s'il n'a pas demandé pardon, je le fais. Je le pardonne. Est-ce que je dois m'arrêter là? Non. Si vous allez en Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5 à partir du verset 23, le Seigneur Jésus parle et il dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et le Seigneur Jésus ne dit pas ici, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ou voilà, il y a un différend avec ton frère. Il dit pas, dans ton cœur, fais la paix avec lui. N'est-ce pas? Il dit, va te réconcilier avec ton frère. D'accord? Donc, nous avons dans le pardon que nous accordons, peu importe s'il y a eu demande ou pas, nous avons une démarche à entreprendre. Alors parfois, on n'a pas toujours la possibilité de revoir physiquement la personne, si elle est à l'autre bout de la planète, ou de se déplacer, etc. Ok, pourquoi pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons une démarche à entreprendre. Quand nous pardonnons à quelqu'un qui nous a fait du mal, qu'il ait demandé pardon ou qu'il n'ait pas demandé pardon, que la personne ait demandé pardon ou qu'elle n'ait pas demandé pardon, nous avons une démarche à faire de dire à cette personne « je te pardonne ». Si on ne peut pas la voir physiquement, on peut l'appeler au téléphone, on peut faire une visio aujourd'hui, ou si ce n'est pas possible, on peut toujours lui écrire une lettre ou quelque chose, mais il y a une démarche à entreprendre. Vous savez, dans le Notre Père, il est dit, quand vous priez, dites, voilà, et le Seigneur nous donne un exemple de prière, une manière de prier, surtout, c'est pas un truc à répéter, encore une fois, ça c'est une autre question, mais c'est vraiment un esprit qu'il donne, et il dit, pardonne-nous, en parlant au Père, il dit, pardonne-nous nos offenses, c'est comme ça que l'homme doit prier, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, le pardon est quelque chose d'important, mais qui ne va pas juste dans mon cœur, même si ça démarre dans mon cœur, ça doit se traduire en action. Et ici en Matthieu 5, le Seigneur Jésus le dit. Il y a une démarche à faire. Donc non, ça ne suffit pas de pardonner dans notre cœur. C'est, je pense, le point de départ devant Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Il y a cette démarche à entreprendre, de dire Seigneur, voilà, je te demande pardon, si j'ai pu avoir de l'amertume ou quoi que ce soit, Seigneur, et je pardonne à cette personne, je lui pardonne de tout mon cœur, Seigneur, vraiment, je suis en paix maintenant avec elle. Et ensuite, je fais la démarche. En vrai, c'est le mieux, si je peux voir la personne en vrai. Au moins par téléphone, sinon par écrit. Mais voilà, de faire cette démarche, c'est indispensable. C'est indispensable. Vous savez, c'est de la même manière, si nous avons volé quelque chose, nous avons été voleurs, nous avons volé quelque chose, nous nous repentons, nous demandons pardon au Seigneur, nous devons rendre ce que nous avons volé. Ça n'aurait aucun sens de garder, n'est-ce pas, cet objet du péché que nous avons volé chez nous. Nous l'avons volé, nous demandons pardon au Seigneur, et de la même manière, nous restituons ce que nous avons volé. Vous avez dans la Bible l'exemple de Zachée, n'est-ce pas? Zachée qui, percepteur d'impôts, qui a extorqué à ceux qui devaient payer. Il a demandé plus, il a volé des sous, etc. Et quand il rencontre le Seigneur Jésus, quand il se convertit, n'est-ce pas, qu'il demande pardon pour ses péchés, il dit, il sort son argent, il dit, je vais rendre aux gens ce que j'ai volé, je vais me le rendre plus s'il faut, et si je fais tort à quelqu'un, je vais payer, etc., etc. Et donc c'est cet esprit que le Seigneur met en nous, qui ne se contente pas juste de rester sur le plan d'une paix avec Dieu, mais qui pousse à agir aussi dans les faits et dans les actions. Et donc c'est important. Donc voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu. Si la personne ne demande pas pardon, ça n'exclut pas qu'on lui pardonne, mais ça implique que nous devons faire une démarche envers cette personne pour qu'elle sache que nous lui avons pardonné. Et pas que nous lui avons pardonné parce qu'on est des gens gentils, mais qu'on lui a pardonné parce que c'est un moyen aussi de témoigner et de dire voilà, je te pardonne, parce que, et c'est la vérité,
parce que Dieu me donne la force de le faire, parce que lui m'a pardonné en Jésus-Christ tous mes péchés. Et ça change tout. Voilà, que j'espère avoir répondu aux deux questions, et que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine.